Il y a un sujet dont beaucoup d'hommes préfèrent ne pas parler après 60 ans. Pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il touche à l'intime, au quotidien, et parfois à une forme de gêne silencieuse. Se lever plusieurs fois par nuit. Avoir l'impression que tout n'est jamais vraiment terminé aux toilettes. Se sentir fatigué dès le matin. Et finir par se dire que c'est normal, que c'est l'âge, qu'il faut faire avec. Si vous vous reconnaissez, restez bien jusqu'au bout. Parce que ce que nous allons voir aujourd'hui concerne des habitudes simples, accessibles et souvent sous-estimées, qui peuvent réellement améliorer votre confort de vie avec les années. Certaines de ces habitudes paraissent presque évidentes. D'autres sont moins connues. Et l'une d'entre elles est souvent mal comprise, alors qu'elle joue un rôle clé. Prenez quelques minutes pour vous. Écoutez tranquillement. Et voyez ce que vous pourriez, vous, commencer à changer dès aujourd'hui. Si le sujet vous concerne, ou pourrait concerner un proche, cliquez sur j'aime dès maintenant. Cela aide énormément la chaîne à proposer ce type de contenu à d'autres personnes qui en ont besoin. Et dites-vous bien une chose. Vieillir n'oblige pas à renoncer à son confort, ni à sa tranquillité d'esprit. Encore faut-il connaître les bons leviers. Pourquoi la prostate devient un sujet central avec l'âge ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce qui se passe réellement, sans termes compliqués. La prostate est une petite glande située juste sous la vessie. Elle entoure le canal par lequel l'urine s'évacue. Pendant longtemps, elle se fait totalement oublier. Mais avec l'âge, chez beaucoup d'hommes, elle a tendance à augmenter de volume. Et même quand ce grossissement n'est pas grave, même quand il est dit bénin, il peut suffire à perturber tout l'équilibre du quotidien. Le jet devient plus faible. Le démarrage est moins franc. La sensation de vidange complète disparaît. Et surtout, les réveils nocturnes s'installent. 2 fois. 3 fois. Parfois plus. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes finissent par intégrer ça comme une normalité. Comme si mal dormir, être fatigué et anticiper chaque sortie à cause des toilettes faisait partie du forfait âge. Mais ce raisonnement est trompeur. Sans entrer dans des considérations médicales, une chose est claire. Le mode de vie quotidien influence directement ce qui se passe dans cette zone du corps. Le rythme des journées. La façon de boire. Le mouvement. L'alimentation. Le sommeil. Pris séparément, ces éléments semblent anodins. Mis bout à bout, ils peuvent soit entretenir l'inconfort, soit au contraire l'atténuer progressivement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez la main sur une grande partie de ces leviers. Dans un instant, je vais vous parler de la première habitude. C'est souvent celle que l'on néglige le plus. Et pourtant, elle a un impact direct sur le sommeil, l'inflammation et le confort nocturne. Avant de continuer, dites-moi en commentaire si vous vous levez déjà la nuit à cause de ces inconforts. Même un simple « oui » parfois suffit. Habitude numéro 1. Le rythme d'hydratation dans la journée. Quand on parle d'eau, beaucoup d'hommes pensent immédiatement quantité. Boire plus. Boire moins. Et s'arrêtent là. En réalité, le problème n'est souvent pas la quantité totale, mais le moment où vous buvez. Avec l'âge, la sensation de soif devient moins fiable. On peut passer des heures sans boire, puis se rattraper en fin de journée, parfois sans même s'en rendre compte. Résultat ? La vessie est davantage sollicitée le soir et la nuit. L'urine est plus concentrée, et l'inconfort augmente. Ce que beaucoup d'hommes observent, c'est que les réveils nocturnes s'intensifient précisément quand l'hydratation est mal répartie. L'idée n'est pas de se priver d'eau. Bien au contraire. L'objectif est de boire régulièrement dans la première partie de la journée. Dès le matin. Puis de manière progressive jusqu'en fin d'après-midi. Le soir, il ne s'agit pas d'arrêter totalement de boire, mais de lever le pied. De laisser au corps le temps de gérer les liquides avant la nuit. Ce simple ajustement peut changer beaucoup de choses. Moins de pression nocturne. Un sommeil plus continu. Et une sensation de repos plus nette au réveil. C'est souvent l'une des premières habitudes qui donne des résultats perceptibles. Pas en un jour.
mais en quelques semaines. Et c'est justement pour cela qu'elle est intéressante. Elle ne demande aucun effort particulier. Seulement un peu d'attention. Dans un instant, nous allons parler d'une autre habitude tout aussi simple, mais souvent négligée, surtout après les repas. Si vous trouvez que ce type de conseil concret vous parle, pensez à cliquer sur j'aime. Cela m'indique que ce format vous est utile et que je dois continuer dans cette direction. Habitude numéro 2. Bouger légèrement après les repas. Quand on parle de mouvement, beaucoup de personnes imaginent immédiatement du sport, des efforts, des contraintes, et finissent par se dire que ce n'est plus pour elles. Pourtant, ici, il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de régularité et de simplicité. Après un repas, surtout le déjeuner et le dîner, le corps a tendance à ralentir. On s'assoit. On reste immobile. La digestion se fait, mais la circulation, elle, devient plus paresseuse. Or, cette zone du corps a besoin d'un minimum de mouvement pour fonctionner correctement. Une meilleure circulation signifie plus d'oxygène, plus de fluidité et moins de tension interne. Une marche douce de 10 à 15 minutes après les repas peut suffire. Pas besoin d'aller vite. Pas besoin d'être loin. Dans la rue, dans le jardin, dans un couloir si nécessaire. Ce petit déplacement aide le corps à mieux gérer la digestion. Il limite la stagnation. Et avec le temps, beaucoup d'hommes constatent une amélioration du confort général, y compris la nuit. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité. C'est la constance. Un peu chaque jour vaut mieux qu'un gros effort de temps en temps. Si vous avez déjà pris l'habitude de marcher après les repas, dites-le en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, demandez-vous simplement si 10 minutes seraient vraiment impossibles à intégrer. Dans la suite, nous allons aborder un aspect moins évident, mais tout aussi important, lié au relâchement du corps et à l'équilibre global. Habitude numéro 3. Soutenir la prostate par l'alimentation quotidienne. Ce que vous mangez chaque jour n'agit pas seulement sur votre poids ou votre énergie. Cela influence aussi, en profondeur, l'équilibre interne du corps. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas question ici de régime strict ou de privation. Il s'agit plutôt de choix simples, répétés dans le temps. Certains aliments favorisent un terrain plus apaisé. D'autres entretiennent, sans que l'on s'en rende compte, une forme d'irritation chronique. Plus l'alimentation est monotone, transformée ou pauvre en couleur, plus le corps a du mal à maintenir un bon équilibre. À l'inverse, une assiette variée, avec des aliments bruts, riches en pigments naturels, aide le corps à mieux se défendre et à mieux fonctionner. Les légumes cuits, les légumes verts, les fruits rouges, les tomates, les graines, les noix, les poissons simples. Rien d'exotique. Rien de compliqué. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'ajouter progressivement ces aliments, un repas après l'autre. Beaucoup d'hommes sont surpris de constater que, sur plusieurs mois, ces ajustements ont un effet bien réel sur leur confort général. Moins de lourdeur. Une digestion plus fluide. Et parfois, une amélioration indirecte des troubles nocturnes. L'alimentation agit lentement. Mais elle agit en continu. Si vous deviez changer une seule chose cette semaine dans votre assiette, laquelle serait-ce ? Vous pouvez y réfléchir pendant que nous passons à la prochaine habitude, souvent la plus sous-estimée de toutes. Et si ce que vous entendez jusqu'ici vous semble logique, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Cela permet à ce contenu d'être proposé à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Habitude numéro 4. Consacrer du temps au sommeil réparateur. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est un pilier discret, mais fondamental, de votre bien-être. Avec l'âge, beaucoup d'hommes voient leur sommeil se fragmenter. Les réveils nocturnes se multiplient. Les cycles profonds deviennent moins fréquents. Et l'effet sur le corps se ressent bien au-delà de la fatigue, hormones déséquilibrées, tension accrue, irritation plus marquée. Un sommeil régulier et de qualité permet au corps de se régénérer. Les muscles se relâchent. Les tissus se réparent. Le stress diminue.
Quelques ajustements simples suffisent souvent à améliorer le sommeil: avoir des horaires réguliers, créer un environnement calme et sombre, éviter les stimulants le soir, et limiter l'exposition aux écrans avant de se coucher. Ce ne sont pas des règles strictes, juste des habitudes faciles à intégrer. Et si vous faites un effort constant, même léger, vous pourrez constater une amélioration notable du confort général. Le sommeil agit en arrière-plan, mais son impact se fait sentir chaque jour. Un bon sommeil, c'est un corps et un esprit plus disponibles, moins irritables, et plus aptes à gérer les inconforts du quotidien. Si vous avez déjà une routine de sommeil qui fonctionne, partagez-la en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, pensez à un petit changement que vous pourriez tester dès cette nuit. Dans la dernière habitude, nous allons parler d'un sujet intime que beaucoup d'hommes évitent, mais qui joue pourtant un rôle sur le bien-être général. Habitude numéro 5. Entretenir la vie intime et la détente corporelle. Il y a un sujet que beaucoup d'hommes évitent d'aborder. Pourtant, il a un impact réel sur le bien-être et le confort général. Il s'agit de la vie intime et de la régularité des éjaculations. Que ce soit avec un partenaire ou seul, le corps bénéficie d'une activité sexuelle régulière. Cela favorise la circulation, la détente des muscles autour de la prostate et la réduction des tensions accumulées. Beaucoup ignorent que cette routine simple participe à un équilibre global. Elle contribue à l'élimination naturelle de certaines sécrétions et à une meilleure sensation de confort. Mais il ne s'agit pas d'une obligation ni d'un objectif de performance. Le plus important est la régularité et le bien-être associé, pas la quantité. Aborder ce sujet de manière ouverte et adulte permet aussi de réduire la gêne et le stress, qui eux-mêmes influencent le confort corporel. En d'autres termes, ne pas en parler ou le négliger entretient souvent des tensions et un inconfort silencieux. Si ce point vous parle, dites-le en commentaire. Vous pouvez partager votre expérience ou simplement vos impressions, sans filtre. Nous avons parcouru 5 habitudes simples, mais puissantes. Répartir l'hydratation dans la journée, bouger après les repas, adapter l'alimentation, soigner la qualité du sommeil, et entretenir la vie intime pour la détente corporelle. Chacune agit à sa manière sur le confort, la régularité et la sensation de bien-être. Aucune n'est miracle seule, mais mises bout à bout, elles peuvent transformer le quotidien. Commencez par celle qui vous semble la plus accessible. Puis ajoutez-en une autre progressivement. Vous verrez que les changements s'accumulent et deviennent naturels avec le temps. Et souvenez-vous, rien ne remplace un suivi médical si vous avez des symptômes persistants ou inquiétants. Ces habitudes sont là pour améliorer votre quotidien et soutenir votre confort, pas pour remplacer un avis professionnel. Maintenant, dites-moi en commentaire, laquelle de ces habitudes allez-vous tester dès cette semaine? Et si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut aider un proche, un ami, un membre de votre famille, cliquez sur j'aime et partagez-le. Vieillir en bonne santé, c'est une question de choix quotidien et de petites décisions régulières. Commencez dès aujourd'hui, et votre corps vous remerciera. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous aborderons d'autres astuces concrètes pour préserver votre bien-être au quotidien.